Salut à tous, aujourd'hui je suis tellement heureuse de vous retrouver sur cette vidéo pour vous parler de mon premier Aerox. Donc j'ai fait mon premier Aerox à Paris en 2025, c'était à Porte de Versailles, c'était cette semaine. Et je voulais vous faire une vidéo vraiment complète pour revenir un peu dessus. Donc là vous allez avoir mon vlog du jour J. J'aimerais aussi revenir en détail sur mon parcours, un peu commenter etc. Donner mes petits tips, les erreurs, sur quoi je vais travailler etc. Et à la fin j'aimerais aussi revenir sur ma prépa pour ceux que ça intéresse. J'avais fait une vidéo complète sur le début de ma prépa, mais je voulais un peu revenir sur la fin de ma prépa qui a juste précédé le jour J de l'Aerox. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Trop contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui c'est l'Aerox de Paris. Je suis trop excitée. Donc là je viens de me réveiller. C'est le grand jour, donc là je me suis habillée mais je me suis pas encore coiffée et maquillée. Et je voulais juste vous montrer un petit what's in my bag. Je vous montre ma tenue. J'ai un short en dessous, donc pour l'Aerox je serai en short, mais comme il fait un peu froid, en attendant je mets mon petit jogging. Donc petit haut Prozis. My bag version meuf, un peu dans l'abus. Donc j'ai pris un change, enfin genre au moins un t-shirt pour à la fin. J'ai pris des energy bars, un petit en cas si j'ai faim. J'ai des petites pastilles d'hydratation que j'ai mis dans ma bouteille. J'ai des petites compotes, ça c'est vraiment le meilleur truc, hein, si je peux conseiller. Je prenais ça pendant mes marathons et tout. Ça se mange trop facilement, ça vous donne des glucides, c'est trop bon. Enfin, des gels chocolat pour après l'entraînement, après l'effort, le réconfort. Voilà, il est 10h33, je passe à 15h. Pourquoi je me maquille pour faire un Aerox? Bah pour les photos, pardi. Elles sont vendues, mais bon, c'est des photographes qui te photographient tout le long de ta course. Franchement, les photos sont incroyables. Donc je viens de manger. J'avais pas faim du tout, donc j'ai pas tout mangé. Voilà, I'm ready. Je suis prête. Ah oui, bah c'est écrit là, ça nous arrive. Je passe dans 1 heure et je mange une barre. Allez Cécilia! Allez, plus vite! Allez Cécilia, allez! Allez, au bout, top là, Allez, plus vite, allez, souris! Avec le run, alors je suis partie très vite. Faut savoir que le sas de départ est hyper stressant. En même temps, enfin, ça fait monter l'adrénaline. Mon premier run, je l'ai fait en 4,43. Ensuite, j'avais une vitesse de 5,51 tout le long. On commence tout de suite avec le ski. Donc le ski, forcément, c'est celui où je me suis dit, tu vas pas trop vite. Voilà, j'ai regardé 10 000 vidéos d'Aerox, je me suis préparée aussi bien mentalement que physiquement et autant vous dire que je savais qu'il fallait pas se cramer sur le ski. Surtout que c'est vraiment un exercice où tu peux aussi avoir la tête en bas et ça peut donner envie de vomir très rapidement. Donc voilà, j'ai écouté tous les petits conseils que j'entendais par-ci par-là et j'allais très lentement. On peut voir que j'étais pas hyper bien classée, hein, je l'ai fait en 5 minutes 23, ce qui est pas dingue. J'étais dans le top 77, donc voilà. Pas vraiment un record,
Et pour le coup je suis très contente d'avoir fait comme ça, j'ai tenu ma stratégie que je voulais, c'est-à-dire vraiment commencer tranquillou sur le ski. Et ça m'a quand même un peu fait monter le cardio mine de rien. Après le run, le deuxième run, on passe sur le sled push. Alors ça, très contente parce que ça m'a paru très léger. Je me suis entraînée dans plusieurs salles, il y en avait où c'était hyper facile, il y en avait où c'était hyper dur. En fait ça dépend juste de l'adhérence du tapis. Je me suis plutôt bien classée on va dire sur celui-là. Donc ça fait vraiment monter le cardio, hein. Pour le coup ça je n'arrête pas de le dire. Ensuite sled pull, donc là bon je suis dans la moyenne, bon je suis plutôt bien classée, 50 sur 330. 5 minutes 13, ça prend beaucoup plus de temps que le sled push. Les petits tips que les gens donnent c'est vraiment toujours garder la corde tendue. Tu te mets devant. Tu fais d'abord une extension de hanche complète, donc je fais des petits pas en arrière. Attention à ne pas dépasser les pieds de la ligne, j'ai eu un avertissement et je n'ai pas eu du tout de pénalité. Je suis tellement fière parce que ça a payé le fait que je sois une accro aux vidéos d'Aerox. J'ai regardé des vidéos d'Aerox, les standards, très clairement j'ai lu tout le livre d'Aerox, j'ai regardé 10 000 vidéos, je suis très contente pour ça. On passe aux burpees, alors là c'est vraiment l'exercice qui d'après les gens te met vraiment KO. C'est l'exercice du milieu, c'est celui qui fait que est-ce que tu vas bien repartir pour la suite de la course ou est-ce que tu vas juste subir le reste de ta course. Je suis très contente, je les ai pas subis, je les fais à mon rythme, en vrai assez lentement. J'avais l'impression d'être super lente pendant mon parcours et quand je vois les stats qui sont disponibles sur internet, en fait je suis très contente finalement. Je suis dans la moyenne, voire même au-dessus de la moyenne. Essayez de garder un rythme même si vous êtes lent. Je pense que c'est ça le secret. Les burpees ça te met KO. Le rameur c'est la récup. Donc parce que tu es assis, parce que tu peux prendre ton temps avant de repartir. Moi clairement je le savais. C'est le moment où je comptais récupérer. Et ça m'a bien aidé. Donc j'ai bien pris mon temps. Je sais que là j'étais pas hyper bien classée pour le coup. Je l'ai fait en 5 minutes 26. J'étais fraîche pour le reste de ma course. C'était la stratégie. Ensuite farmer carry. Trop contente. Je suis dans le top 10%. 38e, 1 minute 48. Donc le farmer carry, moi c'est mon dada. Franchement je trouve ça facile. Je pense que on a tous notre bête noire et notre exo favori où on est assez fort dessus. Moi personnellement le farmer carry, il n'y a pas photo. Donc déjà vous pouvez mettre de la magnésie, vous avez de la magnésie à disposition, super cool. J'attrape moi personnellement, j'aime bien tenir les 2 kettlebells de 16 kg sur l'avant et pas sur le milieu. Je trouve ça plus stable. Je conseille surtout de trouver sa propre technique avec laquelle on se sent le plus à l'aise. Mais personnellement moi c'est de courir et de poser, quitte à poser vraiment 2 secondes et repartir. Parce qu'en fait quand on court, bah ça passe plus vite et du coup t'as moins longtemps de tension sur tes bras, sur tes épaules, tes avant-bras. Ça m'économise beaucoup plus les bras de courir, de poser, de reprendre. Plutôt que garder la tension en fait sur les bras en marchant. Voilà. Donc après ça dépend si vous êtes plus fort dans les bras, dans les jambes, mais en tout cas ma technique travaille plus les jambes. Nous passons aux fentes. Les fentes c'est aussi pas mal redouté, c'est aussi là où beaucoup de gens vont cramper. Et d'ailleurs niveau hydratation je tenais à le dire, mais vous avez des petits jus électrolytes qui sont proposés dans la Rock Zone, donc vous pouvez le faire avant ou après chaque exercice. Il y a aussi des Red Bull. Je suis plutôt bien contente de ma performance aux fentes, donc j'ai fait 4 minutes 44. J'ai plutôt l'habitude de faire de la muscu, donc squat, fente à des poids assez élevés. Donc là le petit sac de 10 kg ça passe crème. On repart et dernier exercice tant redoutable également, les wall balls. Donc là franchement je suis pas hyper bien classée. J'avais peur d'être dans le mal sans wall ball, c'est vraiment beaucoup. J'ai eu quelques no reps, je pense que j'en ai eu au moins 7. Déjà j'ai l'habitude de m'entraîner avec une balle de 6 kg au lieu de 4 kg, donc la balle elle vole plus. J'ai découpé, donc ma première série j'y suis allée avec max de reps, donc j'en ai fait 20. Et après je suis plus partie par des séries de 10 reps à chaque fois. Je pense que clairement j'ai fait des trop longues pauses entre chaque, ce qui m'a fait perdre un peu de temps. Je les ai pas subis mes wall balls très clairement. Pendant l'entraînement, la prépa, de s'entraîner à faire 100 wall balls d'un coup. Enfin d'un coup. Vous le faites comme vous le feriez le jour J, c'est-à-dire vous pouvez faire des pauses. Mais je me suis entraînée plusieurs fois à faire 100 wall balls et ça m'a permis de pas trop les subir. Voilà, après quand tu as fait tes 100, tu peux sprinter vers la ligne d'arrivée. T'as le DJ, t'as une Red Bull, t'as ton petit patch. Ouais, bravo. Let's go. Ah mon dieu, c'est dur. Je pourrais pas dire ce qui m'a tué le plus. Les burpees c'était long mais j'allais doucement à mon rythme.
Aussi, je voulais revenir sur le run et en fait sur le long du parcours, l'organisation en fait du truc. Déjà, on a eu le plan à l'avance. Vous pouviez voir l'ordre des ateliers, il n'était pas dans l'ordre. Assez bien, c'est qu'il y a vraiment les numéros avec des arches. Au niveau du nombre de tours, on avait genre environ 2 tours à faire. Mais quand je dis environ, c'était que c'était jamais 2 tours exacts. Et vous avez aussi un écran qui indique votre nom à chaque fois que vous passez la ligne qui est devant l'écran. Il y a un grand écran avec votre nom et il y a écrit le nombre de tours que vous avez fait. C'était vraiment le truc qui me faisait le plus stresser, c'était qu'il fallait rester concentré en fait pendant l'Aerox pour savoir à quel exo vous en êtes, combien de tours vous avez fait, à quel moment rentrer, sortir, ne pas faire un tour de trop, ne pas faire un tour de moins parce que ça vous fait une pénalité. Bref, aussi je vous invite à vraiment regarder les pénalités parce que vous en avez pas mal, des trucs tout bêtes qui peuvent vous rajouter du temps. Il y avait aussi des espaces pour les supporters, les spectateurs et tout, donc c'est plutôt bien organisé. Plutôt contente de mon premier Aerox, j'ai déjà un peu le blues de cette prépa qui a duré 4 mois et en fait j'aimais trop la prépa Aerox. Pour revenir un peu sur la prépa, c'est super diversifié que en fait tu t'ennuies pas du tout pendant cette prépa. C'est pas 100% de course à pied, 100% d'un seul truc, c'est un peu de course à pied, un peu de crossfit, un peu de muscu, de force, de hit, de cours spécial Aerox. Donc tellement de choses que au final ce que je ferais de moi-même. Voilà, donc là j'arrive pas à croire que c'est déjà fini, que ma prépa s'achève et que l'Aerox est passé. Voilà, je suis déjà nostalgique, c'était tellement cool. Aussi big up à tous les bénévoles parce que bah, ils font un travail incroyable. Ils m'ont redirigé plein de fois où j'ai failli faire n'importe quoi. Je comprends le prix qu'on paye parce que c'est quand même onéreux, hein, on va pas se le cacher, 120 € plus les photos. En juin c'était vraiment genre quand j'ai eu mes places j'étais en mode trop bien, je m'y mets à fond. Je me suis vraiment mis à fond pour le coup, je me suis beaucoup entraînée, je faisais même un peu de natation en plus et tout. Ensuite il y a eu juillet, plutôt pas mal. Août, je suis partie en vacances, donc j'ai un peu lâché le pied, ce qui est normal, ce qui est totalement sain, j'ai envie de dire. J'ai essayé de courir un peu, mais vraiment rien de fou. Et en septembre, il restait 2 mois, j'y suis allée à fond les ballons. Septembre, c'était vraiment le mois où je me suis jamais autant entraînée depuis des mois. À la fin, en septembre, j'avoue, je faisais 3 sorties running par semaine. Toujours mon petit cours CrossFit plus HIIT ou Aerox et ma petite séance poids, musculation, renfo. Et en octobre, bah, je me suis un petit peu entraînée en octobre. Plutôt bien entraînée, même si j'ai un peu réduit le volume par rapport à septembre. Moi, je suis passée le mercredi. Donc le jeudi, une semaine avant, j'ai fait mon dernier entraînement, gros entraînement de CrossFit. Et le samedi avant l'Aerox, j'ai été courir genre 3 km. Histoire de se mettre un peu dans le bain. Je pense que ça dépend un peu de votre profil, de votre niveau aussi. Il y en a qui vont courir le jour même, la veille, etc. Qui font de la muscu avant. Enfin, tout dépend de votre profil et de votre niveau. Mais moi, pour le coup, je me suis bien gardée 3 jours de repos avant où je ne faisais rien. Si vous voulez un peu revoir là où j'explique toute ma prépa en détail, pourquoi je me suis inscrite à l'Aerox, etc. J'ai fait une précédente vidéo sur ma chaîne que vous pouvez aller voir. Mais sinon, j'espère que sur cette vidéo, j'ai été vraiment bien complète. Je suis très contente de cette expérience. C'était juste trop bien. Le sport vaut la hype en fait, toute la hype qu'il y a autour en ce moment. Je trouve qu'il y a vraiment une belle communauté autour de l'Aerox, une belle entraide, une belle ambiance, une belle énergie. Il y avait beaucoup d'ambiance, des supporters qui t'encouragent. C'est accessible à tous. Au niveau de mon classement, du coup je crois que je suis 89e sur les 330e de ma vague. Je sais pas si c'est de ma vague ou de la journée, je pense que c'est de la journée. Au niveau de ma catégorie d'âge, 16-24 ans, je suis 15e. Je ne sais même pas sur combien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez suivre des vlogs de voyage, des vlogs de sport, des préparations sportives. Je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye!